Hello les amis. Alors aujourd'hui je voudrais parler d'un truc tout bête, ça va pas casser trois pattes à un canard, mais c'est la cohabitation qui peut exister entre les photographes. Alors cette cohabitation, je dirais, bon, comme dirait l'autre, on va pas jouer les vieux cons, mais je pense qu'autrefois la cohabitation était plus sereine, on cohabitait plus entre nous. Je parle d'il y a 20, 30 ans, les photographes, il y en avait moins déjà, mais en même temps, la cohabitation était un peu plus sereine. Bon, ça évitait pas qu'il y avait quand même des problèmes avec entre certains, mais la cohabitation était beaucoup plus sereine. Je dirais au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, la démocratisation de la photographie, je dirais on a une population qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendue. Et ce qui fait que la cohabitation, le respect entre les photographes a pris un sérieux coup de plomb dans l'aile, quoi. Moi, je veux pour exemple, j'ai dans la formation photo de paysage numéro 8, il y a une vidéo où je suis dans le Luberon en train de faire des photos dans les champs de lavande. Un matin à 5 heures du mat, j'étais venu à 5 heures du matin. Donc j'étais le premier arrivé sur le spot, c'était un spot assez très connu dans le Luberon sur la lavande. C'est là où vous voyez les grands champs de lavande, avec la petite maison, et puis les montagnes derrière, lever de soleil derrière, donc je dirais la carte postale, le lieu connu, quoi. Ce qui fait que moi j'étais là le premier, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on arrive là le premier qu'on est le propriétaire du coin, hein. Bien sûr que non. Mais je m'étais positionné, ensuite un groupe est arrivé. Les gens se sont positionnés, mais on se mettait tous à peu près sur une même ligne, quoi. Chacun était tranquillos, prenait son petit emplacement, on était sur une même ligne, on venait pas empiéter sur l'espace de l'autre, on se disait bonjour, les gens arrivaient, on se disait bonjour. On était en France, mais je devais être le seul français, où c'était beaucoup de photographes, des touristes, il y avait de tout. Et ce qui fait aussi l'intérêt de la chose, c'est que les gens, il y avait une bonne intelligence, une bonne ambiance, et on pouvait discuter, échanger en attendant le lever de soleil. L'ambiance était bon enfant, et c'était cool. Et à un moment donné est venu un photographe italien qui, lui, a débarqué, je dirais avec fracas, une bagnole avec un pot d'échappement un peu niqué, déjà, on l'a entendu venir de loin. Il s'est arrêté, je dirais limite en double fil, il n'a pas cherché à garer sa voiture pour faire attention à la circulation. Et il est sorti ses affaires et tout, ni bonjour ni merde, et puis il a traversé les photographes et il s'est mis dans le champ de tout le monde, quoi. Et il est parti à pied pour s'arrêter en plein milieu de la soupe, quoi. Ce qui fait que là on se dit mais putain c'est pas possible. Moi à un moment donné je me suis posé la question, j'ai dit qu'est-ce que je fais avec ce con dans le champ, c'est pénible, quoi. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, à un moment donné, moi dans ma vidéo, on le voit dans la formation, je dis bon, bah, scusi, dégage, quoi, t'es gentil, mais tu fais chier, fous le camp, tu reviendras après, quoi. Ce qui fait que quand le soleil se couchait, le lever de soleil, bon, bah, le type il s'est barré parce qu'il n'avait pas le choix, s'il se faisait lyncher. Mais en même temps, il comprenait pas, en fait, on était des emmerdeurs. Je pense qu'il faut aussi respecter les gens. À un moment donné, quand le lever de soleil s'est fait, tout le monde a fait sa photo, ce qui fait que bon, ben, d'un commun accord, après, une fois que la photo a été assurée, c'était libre, quoi. Certains se sont avancés, d'autres se sont partis, ce qui fait qu'après, ben, le lever de soleil est fait, on peut faire des variantes. Donc certains se sont avancés dans le champ, d'autres, voilà. Mais l'essentiel était assuré d'un commun accord. C'est simplement ça, voilà. Et puis, ben, d'autres n'en ont rien à faire et ne regardent absolument pas les autres et vont rentrer dans le champ sans poser de questions. Hein, moi je sais que si je dois faire des photos, je demande si j'ai quelqu'un qui est en plan, bon ben ça m'est arrivé en Toscane, je dis à la personne, je vais juste faire une photo, je me mets dans le champ, je fais ma photo et je me recule. Est-ce que je peux le faire? La personne m'a dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben, j'y suis allé, j'ai fait ma photo, je suis revenu. Simplement, il faut essayer simplement avoir un peu de respect, un peu de gentillesse, dire bonjour aux gens, s'il vous plaît, est-ce que je peux. Et puis ben, les gens, je pense qu'ils sont pas fous, ils sont pas cons, ils sont comme nous. Et puis ben, de voir qu'on ben, a une démarche positive, sans agressivité, et qu'on essaye de partager un lieu ensemble. Et puis voilà, puis ce qui fait que bon, ben, suite à ça, moi je suis revenu à ma position, bon, on a discuté, on était dans un champ de blé, sur un flanc de coteau à attendre le lever de soleil sur le belvédère.
Après, ce qui fait on a discuté tous les deux, voilà, c'était un Américain, on a discuté tranquillos, voilà. En attendant, on a tué le temps entre parenthèses, voilà. Ce qui fait que ça permet de pouvoir discuter, de connaître des gens, la gentillesse, la politesse. C'est pas des valeurs pour vieux, c'est des valeurs qui manquent aujourd'hui cruellement. Donc moi, je me souviens à Santorin, des gens qui se mettaient devant mon appareil photo pour faire des selfies. Après, bon, est-ce qu'il y a de la bêtise, est-ce qu'il y a de la moquerie, de la méchanceté, j'en sais rien, je veux pas me prendre la tête avec ça, mais bon, je préfère ne pas réagir, parce qu'on pourrait être violent, se dire, bon, attends, dégage. Mais bon, ça sert à rien. C'est qu'une meilleure manière d'envenimer les choses et que ça prenne une ampleur qu'on regrettera de toute façon par la suite. Puis il n'y a pas longtemps, après je dirais là, c'est pas problématique. Sur Noirmoutier, je me suis pointé pour faire un lever de soleil, donc j'étais là le premier comme d'habitude. Moi je viens toujours 1 heure et demie, 2 heures avant le lever de soleil pour bien prendre ma place, ma position, être bien prêt. Et puis là, je sais plus, je suis arrivé un peu à la bourre. Et juste, j'étais dans la voiture en train de ressortir ma checklist pour le matériel et ce que je voulais faire. Arrive 4x4, des gros 4x4, les trucs qui hop, ils se garent et tout. 20 Pékins qui descendent, sortent les waders, j'ai mis les combinaisons en néoprène, j'ai dit qu'est-ce que c'est, ils vont pêcher le crabe. Non, c'était des photographes, parce que j'ai eu les trépieds et tout le bordel, puis ils se sont étalés sur toute la zone, ce qui fait que moi j'étais comme un con, parce que où que je regarde, je sais pas, je vous mettrai une photo ou une vidéo, vous allez pouvoir la voir, et il y en avait partout. Ce qui fait que là je me suis dit, voilà, je peux rentrer quoi, sinon après c'est que du Photoshop, parce qu'ils étaient vraiment à 180 degrés, il y en avait partout quoi. Ce qui fait que ça aussi c'est des choses qui arrivent, ça m'était jamais arrivé, mais en même temps voilà, il faut accepter, il faut partager, il faut prendre les choses avec bon cœur, mais surtout moi ce que je veux vous encourager, c'est de respecter les autres. Maintenant sur certains spots, le coucher de soleil ça devient quasiment impossible, parce que tellement il y a de monde. Dans des lieux emblématiques, c'est impressionnant, la foule, les gens sont agglutinés les uns sur les autres, et en Italie, je me suis vu sur des spots à Santorin ou en Grèce, sur certains spots de coucher de soleil, on est à touche-touche, on ne peut plus faire de photos, c'est pas possible. Donc sur le lever de soleil, on est encore tranquille, parce que les gens vont pas se lever à 5h du mat. Beaucoup moins de gens se lèvent de bonne heure pour un spot, pour un lever de soleil. Les gens vont préférer le coucher de soleil. Donc ce qui fait que le lever de soleil, on est encore tranquille. Bien que ça dépend des endroits et ça dépend des saisons, mais là-dessus on est encore relativement tranquille. Donc, je dirais encore une fois, respect, bienveillance. Vous prenez pas le chou. Même si moi, par moment j'ai envie de dire merde, putain, comme je l'ai fait dans le Luberon, l'italien, je lui ai dit de dégager. Parce que j'étais en colère, j'étais en train de tourner ma vidéo de formation sur la photo de paysage, mais j'ai hésité, et puis je me suis dit, merde, quoi, putain, personne ne bouge, donc il faut que quelqu'un bouge, quoi, pour lui dire, enlève-toi, quoi, c'est pas possible. Mais malgré tout, faut quand même garder son calme, pas perdre son calme, parce que parfois les choses peuvent dégénérer et prendre une ampleur qu'on regrette de toute façon, qu'on regrettera de toute façon. Donc faites bien attention à ça. Et voilà. Je vous fais plein de likes. Merci pour ceux que vous m'adressez. Merci pour vos partages. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao les amis.